ce jour dédié pour la réussite de Yona ben Yitzhak. Dans le cadre de notre rubrique Les joyaux de la paracha, commentaire sur la paracha de la semaine, Vaetchanan. Un commentaire de Roi Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar, un peu avant Shvi, donc à la fin de Shishi, la 6e montée. La Torah dit, quand ton fils te demandera pourquoi est-ce que vous faites toutes ces mitzvot-là, alors tu lui diras qu'on était des esclaves en Égypte, à Pharaon, il nous a sortis de là-bas avec des grands miracles, pour nous amener en terre d'Israël, nous donner la terre qu'il a promis à nos ancêtres. Et on finit avec 2 versets. Et nous a ordonné de faire ces lois-là, d'avoir sa crainte pour qu'on soit dans le bien tous les jours et pour qu'il nous donne la vie comme aujourd'hui. 2e verset, Utzedaka tielanu. Littéralement, ce sera pour nous une tzedaka, que de garder ces mitzvot devant Dieu comme il nous l'a ordonné. Le Roi Chaim HaKadosh pose la question, que signifie Utzedaka tielanu? Ce sera pour nous une tzedaka. On reçoit nous la tzedaka, on donne la tzedaka, ce sera pour nous une tzedaka. Alors ici le Ramban Nachmanide qui dit que vu que nous on est des serviteurs de Dieu, on n'a pas droit à un mérite. Dieu nous a ordonné, on est des serviteurs du roi, on doit faire ce que le roi nous donne. Néanmoins, Dieu nous donne en tant que tzedaka, on reçoit quand même un mérite pour les mitzvot qu'on fait. Le Rav Chaim HaKadosh n'est pas d'accord avec le Ramban, il dit ça rentre pas bien dans le texte. Pourquoi? Parce que Utzedaka tielanu, ça pour nous une tzedaka. C'est Dieu qui donne la tzedaka, c'est pas pour nous. Quelque part, ça sera pour nous tzedaka, sera considéré chez nous comme nous donnons la tzedaka. Si maintenant Dieu te donne un mérite, c'est pas toi qui donne la tzedaka. C'est pour ça que le Rav explique tout à fait autrement. Lui dit comme ça, il dit, ces 2 derniers versets parlent des 2 façons de servir Hachem. Le premier, c'est écrit, Dieu nous a ordonné toutes ces lois-là afin de le craindre. C'est servir Dieu en tant que serviteur du roi, par crainte. Le roi est le roi, il a tous les pouvoirs, on est ses sujets, on doit faire ce qu'il nous dit. Et pour ça, on a aussi du mérite, contrairement à ce que dit le Ramban. Et que signifie la suite du verset qui dit, pour que on soit dans le bien, pour que Dieu nous donne la vie comme aujourd'hui dans le désert, où nos habits poussent avec nous, c'est écrit, Sage d'Israël on dit, c'est comme une tortue, que les habits grandissaient avec eux, ils étaient nettoyés, toujours propres, qu'on a la manne, qu'on a l'eau du rocher. Dieu nous donne la vie de façon extraordinaire. Là aussi, par le mitzvah de crainte de Dieu, on sent les mitzvahs par crainte, on reçoit tout cela, Dieu nous donne la vie. Qu'est-ce que c'est que le 2e verset? Tzedaka tielanu, ça pour nous une tzedaka, ça c'est servir Dieu par amour, qui est une mitzvah beaucoup plus grande. Pourquoi il appelle tzedaka? Parce qu'il y a plusieurs niveaux, et c'est un don du cœur. L'amour, c'est un don du cœur. C'est comme la tzedaka, quelqu'un, il aime son prochain, il lui donne, il aide de l'argent s'il a besoin. Là aussi, on va pas aider Hachem, Chas Shalom, il n'a pas besoin de nous, mais c'est un don du cœur. Et comment on doit faire cette mitzvah-là? C'est marqué l'ifne Hachem, devant Dieu. Parce que c'est en fait, c'est se rapprocher de Dieu. Quelqu'un, il fait les mitzvot parce que Dieu a ordonné, mais en tant que serviteur du roi, encore il est loin du roi, il faut pas ce qu'il faut faire, terminer. Sinon, on va en prison, on peut avoir des malheurs, etc. Si on fait, on reçoit du mérite. Ok, mais c'est une façon un peu basse de faire. Celle qui est plus grande, c'est celle d'amour. Forcément, quand tu es par amour, tu te rapproches d'Hachem. Donc, on est devant Hachem. Et c'est écrit aussi, et kol mitzvah hazot, on va faire toute cette mitzvah kasher tzivanu, comme il nous a ordonné. C'est vrai, comme il nous a ordonné. Très souvent, on fait une mitzvah, pourquoi? On le fait pour pas aller en enfer, on le fait pour avoir le paradis, on le fait pour avoir un bon chidour, on le fait pour avoir la santé, on le fait pour avoir la richesse, on fait beaucoup de raisons. Le kavod, d'accord? Tout ce sont des raisons qui ne concernent pas Hachem. Kasher tzivanu, comme il nous a ordonné, c'est comme il nous a ordonné, parce qu'il nous a ordonné. On veut faire un ça les Shem Shamaim, de façon complètement désintéressée. Dieu m'a ordonné, par amour pour lui, je fais la mitzvah. J'ai rien à gagner là-dedans, je ne fais pas pour gagner quoi que ce soit. C'est vrai qu'on va gagner, mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est après on reçoit. Ça pollue. On raconte une fois que le Gaon de Vilna, il n'y avait aucun étrog dans sa ville. Alors il a envoyé des délégués dans une autre ville, et il y avait un monsieur très riche qui avait un étrog. Alors on lui a demandé quel prix il voulait pour la Gaon de Vilna. Il a dit, écoutez, demandez au Gaon s'il est d'accord que je lui donne gratuitement mon étrog, mais je veux que le mérite de sa mitzvah me revienne à moi. Ils ont été très prompts pour poser ça au Gaon. Quand ils lui ont dit ça, ils étaient fous de joie, mais avec plaisir, très très bien. On dit que jamais la famille sort aussi bien que cela, parce que par le fait qu'on sait qu'on reçoit un mérite, alors on fait aussi un peu pour le mérite. Quand on sait qu'on ne reçoit rien, on le fait juste par amour d'Hachem, c'est quelque chose de beaucoup plus grand.
Donc c'est ce qui est écrit ici, Kacher Tzivanu, comme il nous a ordonné. Un peu auparavant, on a dans le paracha aussi le texte de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras ton Dieu de Bechol nafshecha Bechol levavecha Bechol nafshecha Bechol meodecha, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Et là, le Rav nous parle un peu comment accéder à cet amour-là dont il parle, d'accord? Aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme ou tout ton pouvoir. Il dit le cœur, c'est par rapport aux gens qu'on aime. On aime nos enfants, on aime notre épouse, on aime nos parents, les gens qui sont proches de nous, on les aime beaucoup. Ensuite, on aime la vie, Chol nafshecha, de toute ton âme, on aime la vie. Et enfin, Chol meodecha, c'est tous nos biens, d'accord, tout notre argent. Imagine quelqu'un, il a ni ça, ni ça, ni ça. Il est en train de mourir, très très malade, il est pauvre comme il n'y a pas rien du tout, et tous ses proches sont en train de mourir aussi, d'accord, c'est affreux. Maintenant vient un prophète et lui dit, écoute, voilà, Hachem a écouté tes prières, tu vas guérir, tous tes proches vont guérir aussi, tu auras de l'argent, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Quel bonheur, comment il va aimer Hachem. Ce sont ça, hein, les trois choses qui sont citées. Bechol, de tout ton cœur, ça veut dire, imagine qu'Hachem, maintenant, normalement il devait te prendre tous les gens que tu aimais et qu'il les a donnés de nouveau en vie. De toute ton âme, et tu devais mourir. De toute ton âme, et maintenant Dieu te redonne la vie et la bonne santé. De tous tes biens, d'accord, de tout ton pouvoir, tu n'avais plus rien du tout, tout ton argent est parti, et là tout de compte tu as gagné le loto, plusieurs lotos, tu as beaucoup d'argent. Tout cela, Hachem te l'a fait en tant qu'acte gratuit. Combien est-ce qu'on aimerait Hachem en tant que reconnaissance pour tout le bien qu'il nous a fait? Et donne l'exemple suivant. Il y avait un monsieur qui était extrêmement riche dans un pays, mais il avait très peur de ce pays, il avait peur du fisc, peur de la mafia, etc. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout vendu. Avec l'argent, il a acheté une pierre qui valait une fortune, d'accord, un diamant unique au monde, et il a bien caché sur lui, et il a quitté son pays pour aller dans un autre pays où il sait là-bas il sera en sécurité. Et il va sur la route, et au bout d'un moment, l'argent qu'il a pris pour la route, il n'y a plus rien, et il devient extrêmement pauvre. Alors, il rappelle à manger, en souffrance terrible. Mais très heureux, pourquoi? Parce qu'il sait, oui, je suis pauvre, mais c'est en attendant. Moi, j'ai ma pierre maintenant qui vaut des millions de milliards, d'accord? Tout ce qui m'arrive, c'est rien du tout. Il dit, idem, quelqu'un qui peut avoir l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, c'est une pierre qui vaut beaucoup plus que ce diamant-là. Tout ce qui peut arriver dans la vie, s'il lui manque ci, lui manque ça, lui manque ça, il n'a pas à être inquiet, parce qu'il a maintenant la chose la plus précieuse qu'il puisse y avoir, Hachem. Regardez un peu les mots que dit le Zohar HaKadosh sur ce verset où j'ai parlé maintenant, Tzedaka Teilanu, c'est pour nous une tzedaka, que de pouvoir servir Hachem par amour. Il dit, on aura du mérite pour cela. Bien qu'en fait, c'est nous qu'on aurait dû payer à Hachem. Pourquoi? Shitiman nous a fait goûter, Arevut, la douceur. Non, c'est pas Arevut, c'est l'agréabilité, le plaisir. Neimut, l'agréabilité. Metikut, la douceur d'avoir son amour dans nos cœurs. D'une douceur et d'un plaisir qui n'ont pas de fin, infini. C'est nous qu'on aurait dû payer à Hachem pour tout le bonheur qu'il nous donne de pouvoir être amoureux de lui. Tout le monde aime bien, tout le monde, dans les chansons, à l'étranger, tout ça, on parle de l'amour, d'accord? C'est un sentiment extraordinaire. Le plus grand amour qu'on peut avoir, c'est l'amour pour Hachem. Celui qui vit cet amour-là, alors il vit dans un bonheur extraordinaire. Même si dans la vie ça ne va pas, ok, mais regarde quelle pierre précieuse tu as. Alors pourquoi est-ce qu'on reçoit un mérite? Il dit on reçoit le mérite parce que pour arriver à ce niveau, il a fallu travailler. C'est vrai qu'on n'aurait pas ce niveau d'un coup. Je vous dis ce que le Rav parle, c'était un homme kadosh. Allez, va, sinon on peut arriver à 1/100 de cela, on sera très heureux. En tout cas, on reçoit le mérite pour tous les efforts qu'on a fournis pour arriver à cet amour-là. Que Dieu nous aide à nous tous maintenant de le servir comme il nous l'a demandé, de façon désintéressée, avec un grand amour Hachem. Ça a une valeur énorme en soi, c'est extraordinaire déjà dans la vie parce qu'on vit dans un bonheur énorme. Et ensuite, après le mérite qu'on reçoit, il est infini, c'est Hachem lui-même. D'ailleurs, en fin du verset, en fin de son explication, il donne une autre explication. On aura la tzedaka, il dit, d'après le Zohar HaKadosh, la Kabbalah, la tzedaka, c'est un des noms d'Hachem. Donc, on recevra la Shrina, quelqu'un qui va servir à Dieu par amour, il reçoit en contrepartie quoi? Des parties d'Hachem en lui. Il s'unit avec Hachem, il sent la présence de Dieu sur lui. C'est des niveaux extraordinaires que Dieu nous aide à arriver, ne serait-ce qu'un millième de cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.